Lizzie présente La femme de ménage, tome 1, de Frida McFadden, lu par Laure Filiu et Audrey Sourdive. Prologue. Si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. J'aurais dû m'enfuir quand j'en ai eu l'occasion. À présent, ma chance est passée. Maintenant que les policiers sont dans la maison et qu'ils ont découvert ce qu'il y a en haut, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils sont à environ 5 secondes de me lire mes droits. Je ne sais pas trop pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Peut-être qu'ils espèrent me piéger, que je leur dise quelque chose que je ne devrais pas. Bonne chance, les gars. Le flic aux cheveux noirs parsemés de gris est assis sur le canapé à côté de moi. Il déplace sa carcasse trapue sur le cuir italien caramel brûlé. Je me demande quel genre de canapé il a chez lui. C'est sûr que le sien ne coûte pas autant que celui-ci. Probablement un truc d'une couleur naze, genre orange, couvert de peau de bête et plein de petites déchirures au niveau des coutures. Je me demande s'il pense au canapé qu'il attend chez lui et s'il se dit qu'il aimerait en avoir un comme ça. Ou, plus probablement, s'il pense au cadavre, là-haut dans le grenier. Bon, on va recommencer depuis le début, dit le flic avec son accent new-yorkais. Il m'a dit son nom plus tôt, mais il m'est sorti de la tête. Les officiers de police devraient porter un badge rouge vif avec leur nom dessus. Comment on est censé se souvenir de leur nom sans ça, dans une situation de stress élevé? Il est inspecteur, je crois. Quand avez-vous trouvé le corps? Je réfléchis. Est-ce que le moment ne serait pas venu de réclamer un avocat? Ils ne sont pas censés m'en fournir un? Je suis rouillée en matière de procédure. Il y a environ 1 heure, réponds-je. Pourquoi y êtes-vous monté à la base? Je pince les lèvres. Je vous l'ai dit, j'ai entendu un bruit. Et? L'officier se penche en avant, les yeux écarquillés. Il a le menton ombré d'un début de barbe rêche, à croire qu'il a omis de se raser ce matin. Sa langue sort légèrement d'entre ses lèvres. Je ne suis pas stupide. Je sais exactement ce qu'il veut m'entendre répondre. C'est moi. Je suis coupable. Arrêtez-moi. Au lieu de quoi, je m'adosse au canapé. C'est tout. C'est tout ce que je sais. La déception se lit sur le visage de l'officier. Il serre la mâchoire en pensant aux preuves qui ont été trouvées jusqu'à présent dans cette maison. Il se demande s'il a assez d'éléments pour me passer les menottes au poignet. Il n'est pas sûr. S'il en était sûr, il l'aurait déjà fait. « Hé, Connors !» C'est la voix d'un autre policier. Le contact visuel est rompu. Je lève les yeux vers le sommet de l'escalier. L'autre flic, beaucoup plus jeune, se tient là-haut, ses longues mains agrippées à la rampe. Son visage lisse et blême. « Connors !» répète le plus jeune. « Faut que tu montes ici, maintenant. Faut que tu vois ça. » Même d'en bas, je vois bouger sa pomme d'Adam. « Tu vas pas le croire. » Première partie. 3 mois plus tôt. Chapitre 1. Millie. Parlez-moi de vous, Millie. Nina Winchester se penche en avant sur son canapé de cuir couleur caramel, les jambes croisées pour révéler un infime soupçon de genou sous sa jupe en soie blanche. Je ne m'y connais pas beaucoup en marque, mais il est évident que tout ce que porte Nina Winchester est douloureusement cher. Son chemisier crème me donne envie de tendre la main pour toucher le tissu. Inutile de dire qu'un geste pareil anéantirait toutes mes chances d'être embauchée. Pour être honnête, je n'ai aucune chance d'être embauchée de toute façon. Eh bien, je commence, choisissant soigneusement mes mots, car en dépit des rejets à répétition, j'y crois encore. J'ai grandi à Brooklyn. J'ai exercé beaucoup d'emplois de ménage, comme vous pouvez le voir sur mon CV. Mon CV soigneusement adapté. Et j'adore les enfants. Et aussi, je jette un coup d'œil à la ronde, à la recherche d'un jouet à mâcher pour chien ou d'une litière pour chat. J'aime aussi les animaux de compagnie.
L'annonce en ligne pour l'emploi de femmes de ménage ne mentionnait pas d'animaux. Mais on n'est jamais trop prudent. Qui n'apprécie pas un amoureux des animaux ? « Brooklyn !» s'exclame Madame Winchester, radieuse. « J'ai grandi à Brooklyn, moi aussi. Nous sommes pratiquement voisines. » « Absolument. » Je confirme, même si rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il y a beaucoup de quartiers convoités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.